Je viens vous présenter le retour de la Croix-Rouge sur l'expérimentation de collecte de dons par SMS qui a été menée il y a maintenant quelques mois. Pour commencer cette présentation, il me semblait incontournable de vous rappeler quelle était l'expérience de dons par SMS pour un donateur, un futur donateur. On compte 4 temps principaux. La première, c'est la sollicitation du futur donateur par une campagne d'appel à dons par SMS. Cette campagne a la particularité de préciser 3 éléments. Le premier, c'est le montant fixe de dons que le donateur peut faire. Le deuxième, c'est le mot-clé qui sera envoyé par SMS. Et le troisième, c'est le numéro court auquel ce SMS doit être envoyé. Le deuxième temps, c'est donc le don à proprement parler. C'est quand le donateur envoie le SMS, envoie le mot-clé par SMS au numéro indiqué. Pour la Croix-Rouge, en l'occurrence, il s'agissait de dons au 92 200. Troisième temps, le donateur reçoit en confirmation de son don un SMS qui l'invite également à renseigner en ligne un formulaire pour faire une demande de reçu fiscal. On collecte notamment dans ces cas-là le nom, le prénom et l'adresse du donateur. Enfin, pour terminer le cycle, le donateur retrouvera son don prélevé directement sur la facture de son opérateur téléphonique. C'est donc un parcours très simple, très rapide, qui cache derrière un flux un peu plus complexe, mêlant plusieurs vecteurs. Donc, si on rentre un peu dans les coulisses du don par SMS, on voit qu'on retrouve donc le donateur, l'association, les différents opérateurs, Bouygues, Orange et SFR. On note que Free n'a pas participé à l'expérimentation, et un prestataire technique. Donc, si on reprend le cycle, on trouve comme élément déclencheur le donateur qui envoie donc son don par SMS à l'association. Ceci déclenche auprès de l'opérateur de ce donateur le versement à l'association du montant de ce don. En parallèle, l'association s'acquitte de frais auprès de cet opérateur. Les frais sont des frais de connectivité, des frais de facturation, des frais de recouvrement du don. L'association s'acquitte aussi de frais auprès du prestataire technique qu'on appelle agrégateur, qui s'occupe de faire le lien entre les différents opérateurs et l'association. Toujours en parallèle, l'opérateur du donateur prélève donc sur la facture de son client le montant du don effectué. Et enfin, en dernière étape, si le donateur a renseigné en ligne ses coordonnées, il recevra par l'association un reçu fiscal. Voilà, j'espère que ça vous donne une vue un peu plus claire de tout le processus. Maintenant, on voulait partager avec vous quelques chiffres pour rendre compte du bon écho qu'a reçu cette expérimentation auprès du grand public. Quelques dates d'abord. On a fait une expérimentation sur 16 mois, de juin 2013 à septembre 2014. Sur ces 16 mois, nos campagnes d'appel à dons par SMS nous ont permis de recruter plus de 200 000 donateurs. Et il y a 2 indicateurs qui sont particulièrement pertinents sur cette base de donateurs. La première, c'est que les 3/4 se sont engagés en situation d'urgence lors du typhon Haiyan. Le deuxième, c'est qu'un très faible taux de ces personnes ont demandé à être retirées de nos listes de diffusion en répondant donc le classique stop par SMS à nos messages envoyés. Donc on voit que clairement, c'est un canal de collecte qui est rapide, efficace, particulièrement en situation d'urgence parce qu'il est très réactif, mais qu'il a besoin encore d'être intégré au sein de notre panel de canaux de collecte. Parce que pour entrer un peu dans la gestion de la relation donateur, on voit que nos campagnes de dons par SMS nous ont permis de constituer une base de donateurs SMS. Cette base est globale. On peut la solliciter, on peut la relancer. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été plutôt bien accepté puisqu'on voit que 30% des donateurs ont donné plus d'une fois. On a vu aussi qu'à la slide précédente, moins de 2% demandaient d'être retirés de nos listes. Donc, c'est des messages qui sont plutôt bien accueillis par nos donateurs. Toutefois, c'est de manière globale. En effet, sauf complétion par le donateur du formulaire de demande de reçu fiscal, on n'a aucune information sur le donateur qui a fait un don par SMS. Donc, ce qui entraîne des communications par SMS globales et anonymes, qui manque un peu de pertinence parfois, et qui surtout nous empêche de faire le recouvrement avec nos bases de donateurs sur les autres canaux.
Aujourd'hui, ou lors de cette expérimentation, en tout cas, on était incapable de savoir si le donateur SMS avait déjà donné la Croix-Rouge par ailleurs, par mail, par Internet ou par site, en opération dans le jeu. Voilà, donc c'est clairement un point qui sera travaillé lors de la reprise de ce canal. Lors de l'expérimentation, la gestion de la relation donateur-SMS s'est faite en silo, indépendamment de tout ce qui pouvait se passer sur nos autres canaux. Voilà, maintenant, fort de ces enseignements, la question qui se pose, c'est de savoir quand est-ce que les associations pourront déployer des campagnes de dons par SMS, puisqu'aujourd'hui, en France, le don par SMS n'est pas autorisé, contrairement à la plupart de ses voisins européens. Le don par SMS est pratiqué par plus de 16 pays européens, pour lesquels, dans certains cas même, il s'agit de leviers de collecte très importants. On cite souvent le cas de la Grande-Bretagne, où on estime à près de 150 millions de livres le montant de dons collectés par SMS sur l'année 2015. Autre chiffre intéressant pour la Grande-Bretagne, près de 10% des adultes ont donné. Donc on se rend compte que c'est une audience très large et que ça permet d'atteindre un public conséquent. Et notamment si on se concentre sur la tranche des 18-34 ans, c'est près de 25% des Anglais qui ont donné. Donc on voit que c'est peut-être une cible, une audience complémentaire à notre audience traditionnelle pour les associations caritatives. Mais on aperçoit une petite lueur au bout du tunnel. Il y a 2 textes en cours d'adoption qui prévoient la possibilité pour les opérateurs de facturer du don sur la facture de leurs clients. Au niveau européen, il y a la directive sur les services de paiement deuxième version, donc la DSP2, qui reconnaît ce droit aux opérateurs, qui est en cours d'adoption, a été votée au Conseil européen en octobre 2015. Et au niveau français, le projet de loi numérique porté par Axel Lemaire voudra la transposition de ces dispositions dans son article 41, qui prévoit la possibilité pour les mobilos d'effectuer des dons par SMS. Cette loi a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale et elle sera transmise prochainement au Sénat pour finaliser le cycle. Voilà. J'espère que ça vous a donné une bonne vue du processus de don par SMS. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà mon mail. N'hésitez pas à vous contacter.